as-tu hâte? Je suis comblé et heureux de devoir chanter du Céline Dion. Bien, à quoi bon jouer une deuxième ronde de ce fabuleux jeu si c'est pas en me servant un autre bon verre de vin? Ouais! Ouais! Toi, tu bois encore du jus d'orange? Encore et toujours fidèle à mon jus d'orange. Ouais. Hip 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 spoilers! Bonsoir, c'est PL Cloutier! Une autre formidable journée dans ma vie! Je suis tellement comme excité, là, je suis en train de faire le montage de ce que j'ai tourné hier avec mon coup de cœur YouTuber francophone, Théo, français plutôt. Je ne veux pas inclure les Québécois parce que vous savez que mon cœur bat pour Thierry. Mais oh mon Dieu, Théo, là, on a fait une vidéo hier par Skype, puis je suis tellement content du montage, là, ça avance bien. Puis on va voir ça en juin sur nos chaînes, voir une partie sur sa chaîne, puis une partie sur ma chaîne. Si vous le connaissez pas encore, allez vous abonner, puis ça vous laisse comme 3 semaines pour, au moins 2-3 semaines pour le découvrir. Ah, je suis certain que comme moi, vous allez comme complètement craquer pour Théo. Acheter de l'essence, mon activité préférée. En plus, je sais pas pourquoi, là, on dirait que je mets tout le temps l'essence quand elle est genre au plus cher. Ça a fait un bond de au moins 10 sous aujourd'hui. J'ai encore comme projet de m'acheter un véhicule électrique, là, mais j'ai fait venir des prix, puis ils sont tellement chers, là, ça n'a pas rapport, là, comme faudrait que je roule toute la journée, toute ma vie pour que ce soit rentable, mais bon, j'ai encore... je vais finir par en acheter un. Là, je vais mettre de l'essence parce que je m'en vais faire le podcast de mon ami astrologue Lily qui m'avait dit que ma vie allait changer à partir du 13 avril. Ça n'a toujours pas changé, puis elle va faire ma carte du ciel, puis elle va me tirer aux cartes, puis comme perso, je crois tellement pas à toutes ces affaires-là, mais bon, ça coûte rien de l'essayer. Finalement, Lily avait raison, parce que ma vie a changé. Je suis rendu à Laval. C'est certain que j'aurais jamais fait ça avant le mois d'avril. J'aurais eu beaucoup trop peur de jamais revenir à Montréal et de tranquillement devenir un peu comme un banlieusard. Bon, c'est genre dans un centre communautaire, comme avec des belles murales pis tout. Je suis encore très sceptique sur tout ce qui est astrologie. Peut-être que je vais me découvrir des traits de personnalité dont j'ignore toujours l'existence. Ok, toilette update, ça fait quand même pas 5 minutes que je suis arrivé, puis Diane, qui est la spécialiste du tarot puis de la numérologie, m'a comme un peu briefé sur ce qui s'en venait. Puis je suis tellement sceptique, là, elle m'en parle comme si c'était une vérité à... comme, je vais essayer d'être ouvert, là, puis d'embarquer dans ce qu'on va me dire, là, mais... d'emblée, là, j'ai envie de pas croire à tout ça. Qu'est-ce que je vais découvrir à mon sujet? En tout cas, ça a l'air que Saturne s'en vient dans ma vie. Liliane Dubois, mesdames et messieurs, astrologue. Avec Diane Bouchard, qui est numérologue, astrologue, tarologue. Moi, je suis aussi tarologue. On a Jean-Paul ici qui fait la mise en onde. Hey! Salut Jean-Paul. How old are you? Là, Lily s'est préparée, là, elle a toutes les infos sur ma carte du ciel. Diane a fait ma numérologie. Parlez-moi donc. Ah non, mais juste un test de- elle a travaillé fort parce que c'est vraiment un beau document, c'est vraiment bien fait. Ah, j'en reviens pas de tout ce qu'il y a là-dessus. Je te dis, Pierre-Luc, tu vas être strippé à l'os. On va tout savoir de moi. Ah là là, ce que les astres avaient des choses à me dire. Ah, je sais toujours pas ce que je pense de ma lecture de ma carte du ciel. Il y avait quand même beaucoup de choses qui... c'était plus comme une description de ma personnalité, puis il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient de l'allure. C'est comme le côté essayer des nouvelles choses, être ambitieux, se remettre en question, mon côté anxieux. Ça a l'air que je suis une personne angoissée. Puis après ça, il y avait de la numérologie. Ça, j'avoue que j'ai un petit peu moins embarqué parce que je trouvais que ce qu'on me disait, ça correspondait à ma personnalité, mais pas nécessairement selon les années qu'on me disait. Tu sais, comme on disait que j'allais apprendre à devenir une personne plus responsable,
Mais moi, je suis parti en appartement quand j'avais 16 ans. Fait que des responsabilités, ça fait quand même un bout de temps que je suis habitué d'en gérer. Mais, mais il y a une chose que je suis pas prêt d'oublier. On m'a dit que je ferais beaucoup d'argent en juillet 2016 et que j'allais tomber en amour avec quelqu'un de stimulant et de très quelqu'un qui est bon dans un domaine, quelqu'un de riche et très fortement, très possiblement un étranger. Moi, je pense qu'il n'y a pas de doute. Cette année, je vais sortir avec David Beckham. David, c'est plus fort que nous, c'est à cause des astres. Je sais pas si David Beckham aime le popcorn, mais moi, oui! C'est ma collation ultime. Peut-être même que les astres savaient que aujourd'hui, à 3h59, j'aurais vraiment faim. J'allais dire crissement faim, mais on dirait que c'est comme... J'essaie de garder ça propre dans ma chaîne, puis là, je viens de le dire. Pourquoi j'ai dit ça? C'est mon nouveau... c'est pas mon nouveau, mais c'est mon truc, là, ces temps-ci, là. Je me fais tout le temps du popcorn avec de la sauce sriracha. Je fais fondre du beurre dans le micro-ondes, puis je fais genre moitié, comme là je pourrais en rajouter, là. Je fais comme moitié beurre fondu, moitié sauce sriracha, puis la sauce sriracha, là, à chaque fois j'ai comme envie d'en mettre un peu plus, là, puis peut-être que je suis comme en train de me brûler la langue tranquillement sans m'en rendre compte, ça fait que j'ai l'impression que c'est plus piquant, mais c'est quand même fort, là. Puis ensuite, on laisse la magie opérer. Ah, mon Dieu, ça va être tellement bon, là. Comme, je pourrais jamais manger ça en me filmant parce que je deviens comme un ogre quand je tombe dans le popcorn sriracha, là. C'est comme ma bouche est pas assez grande pour être capable de manger le popcorn aussi vite que je voudrais. Puis là, question de rajouter une couche de pas santé, je vais mettre du sel aussi dans mon popcorn. Oh, wada wow, j'ai faim. Je pense que ça, là, le sentiment, c'est encore mieux que d'être dans les bras de David Beckham. Bon appétit! Merci. Jugez-moi pas, je suis encore chez Saint-Hubert, je sais ça n'a pas rapport. Les d'autres salades de Regardez-moi ceci. Une délicieuse poitrine. Ça vient pas avec? Non, ça vous y donner. Une généreuse portion de salade. C'est bien de la sauce brune. Je peux pas croire que j'étais encore chez Saint-Hubert, là, comme... Ça me coûterait probablement moins cher de juste m'acheter une franchise que de tout le temps aller manger là. Je sais pas ce qui est arrivé avec l'été, là, mais on gèle, là. Je m'en allais pour m'acheter un sundae comme dessert au McDo, mais j'ai changé d'idée. Je suis même pas capable de parler tellement j'ai froid. J'ai changé d'idée parce qu'on gèle. Ramenez-moi l'été. Je sais pas quand est-ce que je suis devenu comme une personne casanière, mais on dirait qu'avec le froid, l'automne, ça me tente comme pas de ressortir. Fait que je pense que mon vendredi soir, ça va se résumer à regarder la télé ici sur mon sofa avec le retour de Christiane Charette à Télé-Québec, qui est genre mon idole, plus que Sonia Benezra. Je m'excuse Sonia, mais c'est pas contre toi, mais Christiane Charette a une place vraiment particulière dans mon cœur. J'ai reçu un moment rigolo en auto par d'un abonné, puis on dirait que je sais pas si je la trouve drôle, fait que je l'ai comme pas... ben oui, je la trouve drôle, mais je veux pas comme blesser personne. Je vais vous la conter, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que la blague est bonne ou pas drôle. Ça va comme suit. Comment on... Attends, c'est pas ça. Oh non, c'est mal passé, je suis même pas capable de faire la blague. Ok, c'est quoi la différence entre un français puis un maudit français? Le français, lui, il est resté en France. Dans le sens qu'il est pas venu au Québec. Mais vous me direz si vous trouvez que cette blague-là est drôle. Moi, au début, ça m'a fait rire, mais on dirait que il faut être comme au Québec pour la comprendre. Bon, alors si vous avez aimé ma journée et que vous aussi vous espérez que en juillet 2016, je finisse dans les bras
de David Beckham, vous donnerez un thumbs up à ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. OK, salut! À toutes les semaines, je reçois des messages de mes abonnés qui me demandent s'ils devraient faire leur coming out, si c'est le bon moment, comment ils peuvent faire. Puis je leur dis tout le temps que le meilleur moment pour faire un coming out, c'est quand on se sent prêt. Je trouve qu'on se met beaucoup de pression sur les épaules pour rien avec ça. Il faut y aller selon ce qu'on ressent. Ça peut être quand on a 15 ans, ça peut être quand on a 20 ans, ça peut être quand on a 40 ans, si c'est comme ça que ça se passe. Chacun son rythme, c'est vraiment pas une course.